c'est OK! We are live from Brossard. Bonjour tout le monde. On fait un petit plomberie 101 aujourd'hui, rien de compliqué. Mais si vous arrive des fois à la maison que vous ayez besoin de faire un petit remplacement de plomberie, des petits raccords, là je vais vous montrer une petite installation simple pour du rigide, si vous faites du PVC. Mon PVC aujourd'hui il est gris. Celui que vous avez probablement à la maison, il est blanc, mais c'est la même chose, c'est du PVC. Dans le cas présent, comme ici, je travaille dans le sol, je fais une plomberie périmétrale autour de la piscine. J'utilise un PVC dont le tuyau est plus épais, c'est un 7,80. Ce que vous avez à la maison, ce qu'on utilise normalement, c'est un 7,40. Il y a le même diamètre extérieur, mais il est tout simplement plus mince au niveau de la paroi. Fait qu'ici, j'ai un femelle adapteur, j'ai un bout de tuyau et j'ai quelques outils de base. Fait que je vais vous montrer les outils de base que ça vous prend lorsque vous avez un collage à exécuter. Et comme j'ai aussi un vissage à faire, ça va prendre du ruban téflon, ça va vous prendre un marqueur pour mesurer vos tuyaux. Souvent, les gens vont mesurer un petit peu à l'œil, puis ils vont pousser les tuyaux, ça va forcer, ça ne sera pas droit. Prenez le temps de travailler avec un petit niveau, un galon mesuré, puis un marqueur, et vos ouvrages vont être droits. Et quand vous allez arriver pour jointer et attacher les valves, tout va bien se faire. Donc, le ruban mesuré, une paire de pinces. Et cette paire de pinces-là, tous les gens qui ont des valves à la maison, qui doivent dévisser visser au printemps ou dévisser à l'automne, c'est une paire de pinces qui se vendent, c'est des Channel Lock, avec une forme particulière. C'est des pinces qui sont faites pour les filtres à l'huile. Et majoritairement, ces pinces-là, je les ai tout le temps trouvées chez Canadian Tire. Donc, vous saurez où les trouver. Ça vaut la peine d'en avoir une paire à la maison. Ça va vous dépanner et faciliter le dévissage et le revissage des valves. Comme on a un vissage, on va utiliser aussi du silicone clair qui va faciliter le vissage et qui va maximiser l'étanchéité. J'ai aussi un grinder. J'ai une lime. Le grinder, on n'a pas nécessairement de besoin. Ça prend minimalement au moins du papier sablé. Je vais vous montrer tantôt pourquoi. Ou une lime. Puis si on a un peu plus d'outils, on peut utiliser le grinder aussi pour couper les tuyaux au lieu de la scie à faire. Et on peut avoir une plus grosse carrelle. Je suis assisté aujourd'hui de carrelle. Si tu veux me montrer une scie à tuyaux, quand on a plusieurs coupes à faire, mais ça s'avère être l'outil de prédilection pour couper plusieurs tuyaux. Alors, tout simplement, on va débuter avec notre mâle adapteur avec la pose du téflon. Et oui, pour la pose du téflon, il y a un sens. Fait que donc, pensez à la façon dont vous allez tourner pour visser le morceau. Donc, le morceau va tourner comme ça. Et on veut enrouler dans le sens inverse du vissage. Sinon, si j'enroule le téflon du même sens, il va se défaire au moment de visser la pièce. Fait que donc, on prend le ruban téflon et il ne faut pas trop en mettre. On en met environ 3 tours. 1, 2, 3. Je reviens au bout. 1, 2, 3. Et je reviens au bout. 1, 2, 3. C'est suffisant. Donc là, on peut le serrer comme il faut, comme ça, avec notre main dans le sens où l'on visse. Après ça, on va prendre un petit peu de silicone. Ce qui va bien, c'est de s'en mettre un peu au bout du doigt. De là, le pourquoi de la guenille. Et on va tout simplement aller appliquer un peu de silicone ici dans le vissage femelle. Donc, on en met tout le tour, juste un petit peu. Je vais en mettre aussi un peu sur la pièce mâle, ce qui va de beaucoup simplifier le vissage. Une fois que ça c'est fait, je suis prêt à visser la pièce. Je vais enlever le surplus de silicone sur mes doigts. Et là, on visse à la main. Pas besoin d'outils. On visse à la main. Et quand on n'est plus capable de visser à la main, comme ça ici,
on fait un quart de tour à peine avec la pince, tout simplement. Donc, un quart de tour comme ça, et le tour est joué. Donc, mon vissage est fait. Maintenant, on va préparer le tuyau pour le collage. Le tuyau, il a été très bien coupé, mais si vous remarquez le bord du tuyau, l'arête est très coupante. On va devoir chanfreiner. Chanfreiner, c'est de donner un petit angle d'environ 45 degrés au bout du tuyau. Je peux le faire avec la lime. Je vais mettre les lunettes de sécurité. Et je vais le faire avec le grinder. Excusez, ça va faire un petit peu de bruit. Comme vous voyez, le petit chanfrein qui a été fait. Parce que le plus important du collage, c'est à l'intérieur de la pièce et non pas à l'extérieur. Donc, le petit chanfrein qui est là va permettre de créer un col, comme un petit boursouflage de colle au bout qui va maximiser l'étanchéité. Je vais vous montrer aussi si je l'avais fait avec la scie à tuyau. Karel, si tu veux me suivre. Excusez encore le bruit. Comme vous le voyez, le chanfrein, même si ce n'est pas ultra égal, l'important c'est d'avoir un angle. Et pour ce qui est du collage, il existe des colles à une utilité qui est double, qui va servir d'après et de colle. Ici, moi je travaille toujours avec, quand on parle d'après, c'est un primer qu'on va mettre en premier, qui va servir à nettoyer le tuyau. Donc on fait le mâle. Bien important de faire le bout comme il faut. Ensuite, la pièce femelle. Ça déjà, vous voyez même le... Je vais juste vous le remontrer. Je vais faire l'autre bout. Vous voyez les saletés qui se déposent sur le petit tampon. Fait que donc, ça fait bel et bien un travail de nettoyage. Et ensuite, on va appliquer la colle. Là, mon pot est neuf, donc il y a beaucoup de colle sur mon pinceau. C'est pas grave. On commence par la femelle, c'est là qu'on veut qu'il y ait le plus de colle. Ensuite, on applique la colle sur le mâle. On redonne un petit coup à l'intérieur. Et lorsqu'on insère le tuyau, on l'insère en faisant un quart de tour, comme ça. Et là, il s'est fait un beau bourrelet de colle à l'intérieur, et il s'en est fait un beau à l'extérieur. Et de cette façon-là, vous êtes assuré d'un collage et d'une étanchéité maximale. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste des petits trucs de collage et de vissage. Il y en aura d'autres dans les prochaines astuces et chroniques. Donc, c'était Joël Éric pour OK. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.